Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Ananto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, c'est pas n'importe laquelle, évidemment, parce qu'on est sur notre fascicule 21. Fascicule 21, on passe sur les règles de base. Alors, non pas les règles de base que l'on connaît, en fait, évidemment que si, on les connaît déjà, mais on est sur ce que je vais appeler, sur ce que j'ai appelé dans mes présentations de fascicules, sur les règles en mise en page, livre de base, livre de règles de base. Voilà, ça c'est important. Pourquoi ? Parce que comme je le disais dans notre dernier numéro, dans le fascicule numéro 20, on a jusqu'à maintenant eu toutes les règles. Voilà, techniquement, on nous a quasiment donné toutes les règles, sauf que pour que l'on puisse apprendre à jouer tranquillement, elles ont été adaptées au fur et à mesure pour nous permettre d'appréhender au mieux les choses, de faciliter la compréhension de toutes les choses. Et donc, maintenant, on arrive vraiment sur la fin de cette compréhension, de cet apprentissage, avec cette mise en page tout à fait classique, tout à fait particulière par rapport à ce que l'on a jusqu'à maintenant, des règles de base. Voilà. Il faut savoir que une fois qu'on aura reçu l'ensemble de ces règles de base, une fois qu'on aura reçu l'ensemble des pages de ces règles de base, on saura jouer définitivement à Age of Sigmar V3. C'est quand même important, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi combattre n'importe quel autre joueur d'Age of Sigmar. Ça c'est plutôt très cool. Voilà. Sachez aussi, pardon, que non seulement on connaît les règles, mais il y a quand même des points qui pourront être améliorés, qui vont être expliqués un peu plus dans les prochains numéros, donc c'est aussi important de bien garder ça en tête. Pour le principe, comment est-ce que ça se passe en termes de mise en page dans ces règles de base ? Eh bien, on a évidemment différentes sections, donc ça c'est très classique dans un livre. Ce qui va être important, c'est que vous avez vu, on a pas mal de mots qui vont être en gras, qui vont être surlignés. Ça, ce sont toujours les mots importants qui vont nous permettre de nous faciliter la lecture et la compréhension des textes. On a les différentes parties qui sont bien numérotées. Ça aussi c'est important parce que des fois on va faire référence à des parties en particulier, des éléments de règles en particulier. Je prends l'exemple. Les chartes d'unité par exemple. Hop, il faudra aller voir le 1.3.1. Les profils de bataille rangés, voire 25.0. Les aptitudes d'allégeance, voire 27.0. Les packs de bataille, voire 28.0. Tous ces éléments-là, c'est des références qui vont nous permettre d'aller chercher la bonne règle au bon endroit, au bon moment. Tout simplement. Donc ça, on va avancer petit à petit, on va continuer à apprendre tout ça. Bon là, je ne lis pas les concepts de base, les figurines ennemies, etc. Ça, c'est des choses qu'on connaît, donc on va pas s'en charger là. On va passer tout de suite à la charte d'unité de la semaine. La charte d'unité de la semaine, évidemment, c'est le Slogot des Marais. Alors, 3 aptitudes en particulier sur Slogot des Marais. Slogot des Marais qui a 12 blessures potentielles, un mouvement de 6, 4 plus de sauvegarde et 5 de bravoure. 2 armes de mêlée, attention, pas d'armes de jet. Donc 2 armes de mêlée, les raids c'est bâton chopper et griffe lacératrice. D'accord ? Donc, les aptitudes sont très simples. L'équipage de Chopper Grotz. Donc, à la fin de la phase de combat, vous allez pouvoir choisir une figurine ennemie qui est à 2 pouces du Slogot. D'accord ? On va jeter un dé. Si le jet donc de dé est au moins au double de la caractéristique de blessure de la figurine est tuée. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner avec des grosses figurines, mais imaginons que vous êtes attaqué par une unité de 5 Vindictors. Vous lancez le dé, si vous avez le double de ces points de blessure, de ces aptitudes de blessure, vous tuez une des figurines. C'est quand même hyper intéressant, ça vous permet de mettre un petit coup de plus à la fin d'une phase de combat. Mais attention, à la fin de la phase de combat, c'est pas à la fin de votre phase de combat. Donc voilà, c'est après la résolution de tous les combats. Joueur de tambour, deuxième aptitude. Donc on ajoute
1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée de toutes les unités amies qui sont entièrement à 18 pouces d'un joueur de tambour. Ça aussi, c'est une aptitude hyper intéressante. 18 pouces, encore une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un rayon d'utilisation de cette aptitude de 18 pouces. Ce qui veut dire qu'on va avoir un diamètre. Donc, imaginons que notre unité, évidemment, c'est pas notre slogot. Tiens, je l'ai là. Il est pas peint. Voilà, comme ça, vous en êtes témoin. Il n'est même pas fini de monter, évidemment, je vais le faire en sous-assemblage comme d'habitude. Mais on a notre slogot. On va pouvoir toucher des unités qui sont à 18 pouces. 18 pouces dans tous les sens. Ça veut dire qu'on va avoir, techniquement, 36 pouces de couverture d'un cercle de 36 pouces de couverture avec un jet, avec un ajout de 1 au jet 2 d'attaque. C'est pas n'importe quoi. C'est même plutôt balèze aussi. C'est hyper intéressant comme capacité, comme aptitude. Troisième aptitude, là aussi hyper intéressante. En fait, le slogot est considéré comme il fait partie de la famille des trogotes. Slogot fait partie de la famille des trogotes. Et donc, il a une capacité de régénération. Ce qui veut dire que, à votre phase de héros, on va pouvoir jeter un dé pour l'unité, donc de slogot des marais. Et pour tout jet au-delà de 4, donc 4, 5, 6, on va pouvoir avoir une guérison jusqu'à D3, donc techniquement 1, 2 ou 3 blessures guéries suite à ce jet. C'est hyper, là aussi, ça peut être hyper intéressant et ça peut permettre de le protéger pendant un petit moment. Si je reviens très rapidement, donc avec le tutoriel. L'équipage, la régénération, vous l'aurez compris, on n'a pas besoin de le préciser. L'équipage chopper de grotte. On est sur la fin d'une phase de combat. On va jeter un dé sur un 4+. Donc si on a une attaque, si on a un jet de dé qui est du double des blessures, on va tuer une figurine. Sans jet de sauvegarde. C'est hyper intéressant. On la tue directement. Pas de sauvegarde, rien du tout. Donc, on est à la fin de notre phase de combat. On lance un dernier dé. On a le double de la blessure. Ici, d'un Vindictor. Bim, on enlève une figurine. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Et en plus, techniquement, on va choisir la figurine. Donc là, évidemment, on va choisir quelle figurine. Parce que c'est nous qui la tuons. C'est nous qui décidons. Donc là, on va enlever évidemment celui qui est le plus intéressant, le porte-étendard, le musicien, le champion. Donc, vraiment très très bonne aptitude là aussi. Le joueur de tambour, encore une fois, on est dans un cercle à 18 pouces, on va pouvoir amener un +1 au jet de touche. Attention, il faut que toute l'unité amie soit dans les 18 pouces. Ici, dans notre exemple, les éventreurs sont à 18 pouces, mais pas tous. Ils sont un petit peu plus loin. Ils sont à 18 et 19, quoi, en gros. Alors que là, le boss qui tue, lui est à 18. Et dans les 18. Donc voilà. Ça aussi, très bonne aptitude, surtout très très large aptitude. La bataille de la semaine. Attention. Première bataille rangée. Je vous l'ai dit dans les numéros précédents, on a bien évolué. Les règles sont maintenant acquises. Et donc, on passe sur un niveau de bataille supérieur. Pour vous le prouver, on est maintenant sur un tapis de bataille qui utilise les 2 tapis que l'on a reçus. Donc, une zone de bataille bien plus importante. Donc, une gestion des déplacements plus importante, une gestion des jets, des armes de jet beaucoup plus importante, etc. Pardon. La bataille rangée, donc numéro 1, s'appelle les Fosses de la Mort. Une porte de royaume enfouie reliant les contrées de Gur au royaume de l'ombre a été découverte. Les éternels de l'orage et les cruels boys veulent sécuriser l'artefact. Mais ils affrontent un terrain étroit et des passages changeants. Le vainqueur de cette bataille pourra s'emparer de la porte de royaume, ce qui lui ouvrira de nouvelles routes pour tendre des embuscades à ses ennemis. De nouveaux territoires à piller et peut-être de nouveaux alliés puissants à enrôler dans la guerre entre l'ordre et la destruction.
Donc je vous l'ai dit, bataille plus importante. Je ne vais pas la tourner tout de suite. Peut-être que ça fera l'objet d'une mise à jour de la vidéo. Donc je ne referai pas cette première partie de la vidéo. Je rajouterai peut-être, si j'ai le temps, je rajouterai la partie bataille à la suite. Mais voilà, vous le savez. Vous avez le détail de cette bataille, donc rangée, les fosses de la mort. Elle va opposer quand même la chevaleresque arcanum, les Gardus évidemment, les 5 Vindictors. Là on est sur peu d'unités pour une fois. Et opposé donc à la destruction, Shaman, Slogoth, Éventreur. On est plutôt bien. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette vidéo de règles vous aura intéressé. J'espère surtout que j'aurai été assez compréhensible sur la charte d'unité, en particulier du Slogoth de Marais. J'espère vous retrouver très vite dans notre prochaine vidéo de règles aussi qui va sortir très rapidement parce que j'essaie de récupérer le petit retard que j'ai sur ces vidéos là. Et puis dans tous les cas, moi je vous remercie encore pour tout votre accompagnement, pour tout votre soutien. Je remercie aussi, je suis pas sponsorisé, mais là actuellement je travaille avec j'achète chez 3 magasins en particulier, et je les remercie tous les 3, que ce soit le magasin Warhammer de Montpellier, que ce soit la boutique Table Rase à Montpellier ou le temple à Metz, parce qu'ils sont tous super sympas, ils ont tous des bons conseils, que ce soit en termes de peinture, en termes d'accompagnement, en termes de jeu, voilà. C'est toujours super sympa, et puis c'est sympa d'avoir des commerçants, des vrais commerçants, voilà, qui sont vraiment sympas, et ça fait plaisir. Même aussi Col 21 à Montpellier, voilà, c'est vraiment super cool. Moi je travaille je travaille avec ces 4 là pour l'instant, et puis merci aussi à tous les contacts, toutes les personnes à qui j'achète des figurines sur le Bon Coin, parce que là aussi c'est vraiment plaisant d'avoir des discussions, des échanges très sympathiques, et donc je les en remercie tous encore une fois. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nenthal comme la noob. Aujourd'hui, nous sommes sur la partie de bataille numéro 21. C'est la première bataille rangée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les parties de test sont terminées. Les parties de test, ce sont les batailles que nous avons fait jusqu'à maintenant, qui étaient basées sur les règles de base, justement, sur des règles qui étaient légèrement adaptées pour que ce soit plus facile dans la compréhension. Aujourd'hui, nous allons tenter donc cette première bataille rangée, numéro 1, qui s'appelle les Fosses de la Mort. Donc je vous l'ai déjà lu, mais je vous le relis. Une porte de royaume enfouie, reliant les contrées de Gur au royaume de l'ombre, a été découverte. Les éternels de l'orage et les Cruel Boys veulent sécuriser l'artefact, mais ils affrontent un terrain étroit et des passages changeants. Le vainqueur de cette bataille pourra s'emparer de la porte de royaume, ce qui lui ouvrira de nouvelles routes pour tendre des embuscades à ses ennemis, de nouveaux territoires à piller et peut-être de nouveaux alliés puissants à enrôler dans la guerre entre l'ordre et la destruction. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, déjà, vous pouvez déterminer que nous sommes sur un nouveau terrain de jeu. Nouveau terrain de jeu donc c'est le nouveau plateau de jeu que nous avons reçu, qui va nous permettre de faire un déploiement comme ceci. Le déploiement va se faire sur, comme d'habitude, un côté, sur un quart de notre terrain. Nous avons d'un côté la destruction, d'un côté l'ordre. Le but de notre tapis et le but de notre bataille va être d'aller jusque l'autre côté dans le terrain adverse, tout simplement. Notre but, on rappelle donc simplement, va être d'aller dans le terrain adverse ou de tuer des ennemis. Voilà. Nous avons 5 rounds, comme d'habitude. Sur ces 5 rounds, donc, on va avoir une opposition qui va se faire du côté de la destruction, avec le chaman vasomancien et son grotte-touilleur. Le Slogoth des Marais, que nous venons de recevoir et de terminer, surtout de terminer en termes de peinture. Vous avez vu la vidéo cette semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et personnellement je suis assez content du résultat de mon Slogoth que je vais vous montrer depuis maintenant. Voilà, si vous ne l'avez pas vu encore.
Alors ça c'est le secret, je suis assez content, honnêtement je trouve qu'il est pas si mal que ça. Je trouve qu'il est peut-être un tout petit peu trop orange rosé au niveau de la peau, mais c'est pas si mal, c'est pas si mal. J'aime beaucoup le socle, voilà. Comme vous avez vu, comme je vous l'avais montré là, avec un espèce d'effet de rivière au milieu que j'ai créé, et puis ces rochers qui font qu'on a l'impression vraiment qu'il est en train de se déplacer. Donc je trouve ça plutôt sympa. Pareil pour le boss, vous savez, c'est la figurine qu'on a reçue la dernière fois, c'est Razok ou je sais plus quoi, Dracog, je ne sais plus. Voilà. Je suis évidemment très fier de mes décors et très fier de toutes mes peintures, mais bon, voilà, il faut le dire quand même de temps en temps quand on est content. Côté ordre, cette fois-ci, l'opposition va se faire avec la Chevaleresse Arcanum, 5 Vindictors, donc évidemment le porte-étendard, nos 5 Vindictors, et puis Gardus Âme d'Acier. Voilà. Trois petites équipes, trois petites unités qui vont devoir donc s'opposer sur ce petit terrain. On revient sur un petit terrain spécifiquement pour cette bataille, mais attention, car encore une fois, ça va être une bataille assez balèze. Pourquoi? Parce qu'on a aussi 6 éléments de décor qu'il va falloir que l'on positionne. On va d'abord déterminer qui va commencer, bien évidemment, à jouer. Je positionne mes 2 dés de round de chaque côté. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu aussi disposer toutes mes fiches d'unité, mes chartes d'unité pour avoir les informations au plus près de mon combat, donc comme ça, il n'y aura pas de souci. Et puis on va pouvoir démarrer. Pour démarrer, nous allons faire un jet de priorité, un jet d'initiative. Alors, le plus grand nombre, évidemment, se positionne en premier, et ainsi de suite. Bravo, Stormcast, j'ai une main gauche, ça se voit. Stormcast font 5, les Red Boys 2. Ce sont donc les Stormcast qui vont se déployer en premier. Ils vont se déployer avec tout d'abord les Vindictors qui vont aller se mettre plein centre, qui vont tenter plein fer. Pour les Vindictors, eh bien, on va tenter justement de ne pas être en opposition directe, donc on va se mettre plus sur le côté. Ensuite, Gardus ou la Chevaleresse, eh bien c'est Gardus qui va aller se mettre lui en accompagnement des Vindictors. Le Chaman Vasorancien plein centre du terrain. La Chevaleresse Arcanum sur le côté et le Slogoth des Marais, lui, va se mettre légèrement à côté de notre Chaman Vasorancien. Encore une fois, le but du jeu, de notre partie, avant que... pardon, on va d'abord mettre les décors et on donnera ensuite le... J'aime beaucoup ça. On a quand même un petit grotte là qui est en train de vomir dans un coin. Ce qui est assez rigolo. Alors, on va déterminer où seront se positionner les décors. Pour les décors, ce sont les Stormcast qui commencent parce que c'est eux qui ont eu l'initiative et ils ont possibilité de déplacer ces décors, de placer ces décors, soit dans la partie centrale, soit sur leur zone de déploiement. Idem, évidemment, pour les Cruel Boys. Donc ils vont démarrer par le plus gros, en s'offrant, en se positionnant comme ceci. Les Cruel Boys, eux, vont eh bien, là. Stormcast, les Stormcast. Bien, je vais le mettre là. Ouais, pas mal. Je peux protéger les Cruel Boys. Ici. Stormcast. Là-bas. Là-bas. Et. Voilà pour le dernier. Donc, rappelons les règles. Les règles sont très simples, les règles de gain de la victoire. En fait, on aura évidemment plusieurs possibilités de victoire, mais la principale, c'est que dans les 5 rounds, il va falloir que un maximum d'unités de Cruel Boys aillent dans la partie
ordre et un maximum d'unités Stormcast aillent dans la partie destruction. Ça, c'est le premier point. Pour chaque figurine qui arrivera dans le terrain de l'autre, 1 point. Chaque figurine qui, en même temps, dans le même temps, chaque figurine qui sera détruite par l'opposant ramènera aussi 1 point. Le vainqueur, évidemment, sera celui qui aura marqué le plus de points. Voilà. Attention. On a ce que l'on appelle des ombres dévorantes, magiques par nature, les ombres étouffantes du cul embrouillent l'esprit et les sens. Lors des premiers et deuxième rounds de bataille, on va soustraire 1 au jet de touche de toutes les unités. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que pour toucher, il va falloir faire 1 de plus que ce qui est demandé. Ce qui est un vrai, handicap, entre autres, pour les Cruel Boys qui ont déjà besoin de 4, pour la plupart, pour toucher. Donc ça, ce n'est pas anodin. Ce qui veut dire aussi que si on soustrait 1 à tous nos jets de touche, il ne peut pas y avoir de blessures mortelles avec les armes crottées de venin pour lesquelles il faut un 6, ou pour l'arsenal d'âme orageuse pour lequel il faut aussi un 6 à la touche. Donc ça, c'est quand même très important. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer. Par contre, n'oublions pas que le chaman, lui, a un sort, a une aptitude de poison et élixir qui lui permet, en cas de délivrance du poison, de faire en sorte que les unités qu'elle a touchées avec ses poisons, qu'elle a aidé avec son poison, de faire des blessures mortelles sur un 5+. Cela sous-entend que sur le tour 1 et 2, sur un 6, l'unité qui sera touchée par ce poison, enfin qui sera aidée par ce poison, pourra quand même avoir des blessures mortelles sur un 6. Voilà. On va démarrer. Premier tour, eh bien, ce sont les Stormcast qui vont démarrer. Je vois que là, il s'est bien perdu. D'un coup, le soleil est tombé et il fait nuit. On va allumer un petit peu. Voilà. Ouais, ça suffit. Donc, les Stormcast vont débuter. Ils ont la possibilité d'avoir donc leur première phase de héros. Phase de héros, je rappelle que là, on est à 22 pouces. Je rappelle que les Stormcast n'ont pas forcément de sort qui leur permet d'aller au-delà de 12. Donc, pour l'instant, au-delà de 18 peut-être. Oui, avec le flamboiement des cieux. Et donc, je disais, nous sommes à 21, donc pas de possibilité. Phase de mouvement. Donc, les Stormcast, évidemment, le but du jeu étant d'aller de l'autre côté du terrain, ils se doivent de bouger. Donc, les Stormcast vont avancer. Hop, de 5. Clac. 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 Pareil pour la chevalerie. C'est-à-dire que on est maintenant sur une phase de tir. Phase de tir. On sait que Gardius a une possibilité de tirer à 12 pouces. Est-ce qu'il est à 12 pouces d'une unité? Non, il est à plus de 15. Donc ça ne pourra pas passer. Pas de phase de tir. Phase de charge. Est-ce que justement on est à 12 pouces d'une autre unité? Non. Donc pas de phase de chargement possible. C'est donc la fin du tour des Stormcast. C'est donc à la phase de tour des Cruel Boys. Dans cette phase de tour, on démarre évidemment par la phase de héros. La phase de héros, donc on a 2 possibilités. On peut évidemment lancer un sort, n'est-ce pas, ou bien utiliser donc cette aptitude de poison et élixir. Donc elle va choisir une unité, en l'occurrence, parce qu'elle va être à 15, et là elle est à 15 aussi. Donc potentiellement elle a la possibilité d'aller avoir une chance de toucher.
Donc elle est à 15. Elle va tenter. Elle va avoir, en fait, parce qu'il n'y a même pas de dés à lancer. Hein. Je ne vois pas de dés. Ok. Par contre, je me pose la question, ont toutes les petites boucles du milieu, cette petite dans un côté. C'est une aptitude. Est-ce que l'aptitude prend la place d'un sort? Je ne suis pas sûr. Je suis en train de vérifier pour tout vous dire. Tour de chaque joueur. Voilà. Lancez des sorts avec un ou plusieurs sorciers. Ces sorts peuvent renforcer vos propres unités ou blesser les unités. Plus tard, vous apprenez à effectuer des actions spéciales. Voilà. Eh bien non, il n'y a pas d'information là-dessus. Donc il va pouvoir lancer un sort, potentiellement. Donc il va lancer un sort qui va être le bouclier mystique. Tout bêtement. Oui, j'ai pas pensé pour le cheval Arcanum, on aurait pu faire ça aussi, tout bêtement. Donc un bouclier mystique sur les Cruel Boys. Il fait 10. La chevaleresse, elle fait 10 aussi. Elle est égale au lancer donc de son adversaire. Donc le sort passe, car rappelons-le que pour dissiper, il faut que le lancer de l'adversaire soit supérieur à celui du sorcier. Donc en effet, ces éventreurs vont avoir une sauvegarde avec une meilleure sauvegarde que d'habitude, de -1, enfin plus 1, enfin, -1. Voilà, enfin, on s'est compris quoi. Donc, on va passer ensuite à la phase. Donc, en plus, le chaman donc amène la possibilité donc du poison à ces Cruel Boys. Donc, ils vont pouvoir avoir une blessure mortelle à 5+ au lieu de 6. Et comme sur les 2 premiers tours, on a cette règle qui dit que les touches sont diminuées de 1, eh bien, ils pourront quand même faire des blessures mortelles avec un 6. Jusque-là, tout va bien. Ils vont se déplacer. Donc, on va se déplacer de 5 pour les Cruel Boys. Qui vont, hop, voilà. Ils sont un petit peu classiques. Ils se rapprochent un petit peu du centre. Le chaman, lui, va se rapprocher tout simplement de ce rocher. Et puis, le sluggot qui, pour l'instant, je ne l'ai jamais utilisé, je ne connais pas trop. Il a 6 de mouvement, lui. Donc 6 de mouvement ici, il arrive là. Parfait. La phase de mouvement est maintenant terminée. On est en phase de tir. Il n'y a pas d'arme de tir. On n'a pas d'arme de jet de projectile dans cette armée de Cruel Boys. Donc on va passer à la phase de charge. Phase de charge, rappelons-le, on lance 2 dés. Pour le sluggot. Il est à 7 pouces, pas de chance. Les éventreurs font 6 aussi, pas de chance non plus. La phase de charge est donc terminée, il n'y a pas de phase de combat, pas de phase de déroute, c'est la fin du tour 1 pour les Cruel Boys. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu attaquer ce tour-là, ce qui veut dire qu'ils vont se faire attaquer très clairement au prochain tour. On est sur la phase de héros. Phase de héros, on a 2 possibilités. Soit, donc, notre cheval Arcanum, cette fois-ci, j'y pense, soit elle peut protéger les Vindictors, soit elle peut attaquer les Cruel Boys, les éventreurs, soit avec le trait magique, soit avec son flamboiement des cieux, sachant que dans les 2 cas, on a un des 3 blessures mortelles. Donc en l'occurrence,
On peut faire même un 20 pouces, parce qu'elle est à 12 pouces d'une unité amie. Entièrement d'ailleurs. Oui, qui est entièrement à 12 pouces. Elle est à 18 pouces, elle, du chaman. Donc elle peut essayer d'attaquer de loin. En l'occurrence, elle va lancer 2 dés sur un 7 plus. Son sort réussi. Elle fait 6. Son sort n'est pas validé. On passe donc à la phase de mouvement. Elle va pouvoir se rapprocher ou se mettre à l'abri. Parce qu'elle est toute seule, elle va se mettre à l'abri. 5. Par contre, les Vindictors, le chevalier, le Gardus, lui, il va partir là-bas. Les Vindictors vont tenter aussi d'aller éviter le combat et de se rapprocher au maximum des... Ah, c'est pas une bonne idée ça. Non, c'était pas une bonne idée. Non, c'était une connerie. C'était une connerie, c'est pas grave. On passe en phase de tir. Phase de tir, donc seul le Gardus a une possibilité de tir. Rappelons-le, il a une distance de tir de 12, donc il peut toucher le Slogot. Il a un D6 d'attaque, il fait 5 attaques. Hop. Touche à 3, blesse à 3. Il touche à 3, il fait 4 touches. Il blesse à 3. Il fait 4 blessures. Il a une perfo de -1. Le Slogot, lui, a une sauvegarde de 4 plus. Donc il faut qu'il fasse des 5 et plus pour sauvegarder. Il fait 2 sauvegardes et 2 blessures. Sachant que 2 blessures, simplement. Donc, il n'y a pas de dégâts supplémentaires. 2 blessures sur le Slogot. Il y a, rappelons-le, 12 points. Et qui en plus a une capacité de régénération. C'est-à-dire qu'à chaque phase de héros, il peut jeter un dé pour l'unité sur des 4+. Il va guérir jusqu'à D3. Donc, la phase de tir est terminée, la phase de mouvement a été faite, la phase de charge va débuter. Phase de charge, les Vindictors peuvent charger contre le Slogot. Ils font 6. Est-ce qu'ils vont avoir assez de distance? Je ne pense pas du tout. Il va aller quasiment à 10. Gardus a possibilité aussi de charger. Il va le tenter. Il fait 3. Il rate sa charge. Cheval reste pour occuper. Là, l'idée n'est pas le temps d'aller taper dessus, mais bien de l'occuper. Elle pourrait tenter le Slogot. Elle fait 5. Elle rate sa charge aussi. Donc pas de charge, pas de combat, pas de résolution de combat, pas de déroute non plus. Tout va bien. C'est la fin du tour des Stormcast. On passe maintenant à la phase de héros. Et donc au tour numéro 2 des Cruel Boys. Premièrement, le Slogot, qui a pris 2 blessures, va pouvoir tenter de se guérir un tant soit peu avec la régénération. Sur un 4+, il fait 4. Maintenant, il a D3 de guérison. Il fait 3, donc 3 divisé par 2, ça fait 1,5, ça veut dire donc qu'il se régénère de 2 blessures. C'est parfait. Ensuite, le chaman vasomancien donne le pouvoir de poison à ses éventreurs. Donc, sur un 5+, donc là on est encore sur le round numéro 2, sur un 6, ils auront des blessures mortelles. Et il va tenter donc un sort, soit de protection, bien, hop, j'ai enlevé le précédent, soit de protection sur ses éventreurs, soit là, pas de possibilité, là, pas de possibilité non plus, il est à plus de 12 pouces, donc il va tenter une protection sur ses éventreurs avec un bouclier mystique. Il fait 8, pardon, le bouclier mystique passe bien évidemment, mais la chevresse Arcanum peut tenter de dissiper le sort si elle fait plus de 8. Elle fait, elle, 8 aussi, donc le sort passe. Donc il y a une protection de +1 pour les sauvegardes des Cruel Boys sur ce tour-ci. C'est donc maintenant à la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, on va pouvoir faire bouger un petit peu toutes nos figurines.
on va surtout se retourner pour le slot démarrer et se retrouver ici. Plutôt intéressant parce que le slot démarrer va lui être très rapidement à 3 pouces des autres unités et donc il va être considéré en combat rapproché. Donc il va occuper directement toutes ces unités là-bas. Les éventreurs vont eux aussi pouvoir se mouvoir. Ils vont passer par le centre. Pourquoi ? Bien parce qu'en passant par le centre, en fait, à la fois ils se rapprochent de la chevaleresque Arcanum, mais aussi des Vindictors. Donc sur la charge, je vais pouvoir choisir entre la chevaleresque ou les Vindictors, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi à venir attaquer. Le chaman vasomancien, lui, pour l'instant, peut rester ici, je dirais. Où il pourrait avancer aussi, histoire de s'offrir des possibilités. Mais il est encore à 12 pouces, sans aucun souci de ses unités, donc il pourra encore les protéger avec un bouclier mystique. Et il pourra aussi protéger la zone de déploiement, donc la zone d'arrivée des Stormcast. Donc il va rester ici, c'est plutôt pas mal comme stratégie. On passe sur la phase de charge. Phase de charge, parce que là, il n'y a pas d'attaque, encore une fois, à distance. Phase de charge, donc le sluggot, évidemment, va pouvoir se positionner en contact des unités opposées. Et les éventreurs, pareil, vont faire une charge. Ils font 7. Ils vont eux aussi pouvoir se positionner. Et ils vont aller directement sur les Vindictors. Pourquoi ? Bien parce que d'un côté on a 5 Vindictors, de l'autre côté on a 10 éventreurs qui peuvent taper. Ça peut être intéressant pour les Vindictors, pour les éventreurs, de toucher un maximum de Vindictors. Rappelons que une figurine morte rapporte un point, mais une figurine dans le terrain opposé rapporte aussi un point. Donc si les éventreurs ou le sluggot démarré arrivent à détruire un maximum d'unités adverses, ce sera autant de points en moins qui pourront être marqués dans le terrain adverse. Mais attention à ne pas trop mourir non plus, parce que c'est autant de possibilités de gains en moins. C'est les éventreurs qui vont commencer à attaquer, donc ils sont 10, ils vont avoir 21 dés. 10, 12, 14, 16, 6, 7, 4, 6, 8, 10, 12, j'en manque 2, qui sont donc 21 dés contre les Vindictors. Rappelons que sur un 6, ils vont en blessure mortelle. Et ils devaient toucher, donc les éventreurs touchent à 4, donc on est encore dans le deuxième tour, ils touchent donc à 5. On a 1, 6 ici, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 5, 6 et il touche donc à 5. Hop, c'est un peu compliqué à gérer pour une fois. Donc ça fait 5 blessures mortelles et 2, 4, 6 touches. 6 touches, il laisse à 4 plus, donc à 5 plus cette fois-ci. 5 plus, il y a 2 blessures supplémentaires. Les Stormcast vont tenter de se protéger. Les Vindictors se regardent à 3 plus. Ils font 3 et 5. Les 2 blessures sont évidemment sauvegardées, mais ils prennent quand même 5 blessures mortelles. Ce qui veut dire que 2 figurines sont supprimées du jeu et qu'une troisième a une blessure. C'est au tour maintenant des Stormcast, donc soit les Vindictors, soit Gardus de répondre. Gardus est contre le sluggot. Les Vindictors ne sont plus que 3, mais ils sont contre les éventreurs qui ont une sauvegarde à 5+. Les Vindictors ont une perfo de -1, mais les éventreurs ont aussi une protection de +1. Et en plus, ils sont en attaque à 4+ pour les Vindictors, donc ils vont quand même attaquer. On va quand même commencer par ça. 2, 4, 6, 7. Ils ont 7 dés. Ils ont 7 dés. Parce qu'ils
sont 3 fois 2 attaques plus celle du boss, du champion. Donc il touche à 4+, non pas à 3. Ils ont donc 4 touches. Pas de blessure mortelle parce qu'ils n'ont pas de bonus comme avec le chaman. Ils blessent à 4+, ils n'ont qu'une blessure. Je me suis trompé, c'est pas grave. Les éventreurs, eux, ont une sauvegarde à 5+, moins la perfo 6+, mais avec le bouclier mystique 5+. Compliqué, mais on y arrive. Ils font 3, ils prennent une blessure. Une blessure ici sur un des points de plus. Je peux enlever directement mon token. Donc les vindicteurs ont répondu, c'est au Slogot. Ouais, j'ai peut-être dû pratiquer. Je suis un peu très con une fois. Le Slogot des marais. Le Slogot des marais, lui, va pouvoir attaquer. Il a donc d'abord 4 attaques. Touche à 4, blesse à 4, ce qui veut dire que sur ce tour-là, on va toucher à 5 et blesser à 5. Il touche à 5, il fait 2 touches. Il blesse à 5. Il fait une blessure. Pas de perfo. Gardus a une sauvegarde à 3. Il fait 1, il prend une blessure. Deuxième attaque du Slogot avec les griffes lacératrices. Donc la griffe lacératrice, elle touche à 3, blesse à 3, et une perfo de -1. Donc ce qui veut dire touche à 4, blesse à 4. Touche à 4. Pas blesse à 4, mais touche à 4. Malheureusement, je me suis trompé. 4 et 4 et 6. Donc il touche 3 fois. Blesse à 3. Il fait une nouvelle blessure. Perfo de -1, donc il faut un 4. Et bien Gardus prend une deuxième blessure. Et c'est maintenant à Gardus de... Ah, je l'ai perdu. Hop. C'est à Gardus de répondre. Gardus, lui, il a 5 attaques. Il touche à 3+, normalement il blesse à 3+, donc là il touche à 4+. Il fait 2 touches. Blesse à 3. Avec une perfo de -1. C'est 3, perfo de -1. Le Slogot a une sauvegarde de 4. Il fait 6, donc même avec la perfo, il a sauvegardé sa blessure. On est sur la fin de phase de combat. On est sur maintenant la phase de déroute. Phase de déroute, ce sont les vindicteurs qui potentiellement peuvent avoir une déroute. Ils ont 7 de bravoure. 2 unités, 2 plus 2, 4. On est bien en dessous des 7, pas de souci. Le tour numéro 2 des Cruel Boys et des plans terminé. On passe au round numéro 3. Round numéro 3. On débute déjà par la phase de héros. Phase de héros, eh bien, la Chevalesse Arcanum va attaquer directement avec un trait magique les Cruel Boys, les éventreurs. Donc, elle fait 11. Possibilité, donc, avec un 12, de dissiper le sort. Il fait 9, donc le sort passe. On a un D3, blessure mortelle sur les éventreurs. 4, et donc 2 blessures. Donc on a un éventreur qui va être sorti du jeu. On est maintenant sur la phase de mouvement. Phase de mouvement qui ne va pas se faire évidemment, à moins que la Chevalesse Arcanum veuille se rapprocher des éventreurs pour tenter de taper là aussi dessus. Et c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire, parce qu'après tout, il faut aller protéger aussi le camp. 5. Elle est directement en contact. On est actuellement à 2-1. 2 pour la destruction, 1 pour l'ordre. Phase de mouvement est terminée. Phase de tir. Phase de tir, on le rappelle, il n'y a que Gardus qui a une possibilité de tir, qui a un D6 de tir, il fait 2, il a donc 2 tirs. Il est en contact avec le Slogot, il n'a pas le choix, il doit tirer sur le Slogot. Il touche à 3, blesse à 3. Il touche à 3, il fait 2 touches, blesse à 3. Il ne blesse pas. On passe maintenant donc à la phase de charge, pas besoin, tout le monde est déjà en contact.
Ce sont donc les vindicteurs qui vont tenter. Ce sont les vindicteurs, c'est ça qui vont tenter de se battre en premier. Vindicteurs, ils ont 7 dés, 2, 4, 6, 7. Ils sont 3, mais il y a le champion. Donc 7, touche à 3, blesse à 3. Et sur un 6 à la touche, blessure mortelle. 6 à la touche, il y en a 1, blesse à 3. 4 blessures, 4 touches, pardon. 4 blessures. 3 blessures. 4, dont une blessure mortelle. Donc, 3 sauvegardes possibles, sachant qu'ils ont une perfo de -1, les éventreurs sont à 5+. Mais ils ont toujours... Oui, j'ai oublié, je l'ai enlevé là. Ils ont toujours le bouclier mystique. La phase de héros n'est pas encore passée. Hop, et bien ça tombe bien. Bien, ça tombe bien parce qu'ils prennent quand même 4 blessures. Malgré le bouclier mystique. 4 blessures, ça veut dire 2 figurines supplémentaires qui sont enlevées. Donc, les vindicteurs viennent d'attaquer. Maintenant, c'est au tour soit du Slogot, soit des éventreurs de répliquer. Eh bien, ce seront les éventreurs, parce qu'ils sont encore nombreux, 2, 4, 6, 7, ce qui veut dire 14 dés, 2, 4, 6, 8, 10, 14, plus le dé du champion, donc ce qui veut dire 15 dés. Ils touchent à 4, blessent à 4. Ils ont le poison, rappelons-le donc. Et comme on est en phase de 3, ils ont le poison, ils touchent donc une blessure mortelle à 5. 5+. Alors, 5+, on en a 1, 2, 3. Et ensuite, ils touchent à 4. On a 3 blessures mortelles et 3 touches. Et aucune blessure. Donc, on a juste 3 blessures mortelles. On a donc 2 nouvelles unités de vindicteurs qui sont éliminés du jeu. C'est plutôt un bon résultat pour eux. C'est maintenant soit à la Chevalesse Arcanum, soit à Gardus de taper. Sachant que les éventreurs ont déjà attaqué, Gardus va prendre la main. Gardus a 5 attaques. Donc, il va lancer. Il va tenter de lancer donc, ses 5 attaques. Hop. Il touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, il fait 3 touches. Il blesse à 3. Et il fait une blessure. Le Slogot a une sauvegarde de 4+, mais une perfo de -1 de Gardus, donc il faut qu'il fasse un 5 pour sauvegarder. Il fait 1, il prend une blessure. Voilà. C'est maintenant au Slogot justement de répondre. Le Slogot a premièrement 4 attaques avec ses bâtons chauffeurs. Il touche à 4, blesse à 4. Avec un proté de venin, si je ne me trompe pas, non. Non, il n'a pas d'arme de proté de venin. Le tambour. Ah, j'ai oublié ça. Il a un joueur de tambour. Le joueur de tambour amène. Il a donc le jeu de tambour, il doit ajouter 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée à 18 pouces de lui-même. Ben voilà. Enfin bon, c'est pas grave. Là, il fait 6 et 4, il fait 2 touches. Il fait 4, donc 2 blessures, il n'a pas de -1. Sauvegarde 3+ pour Gardus, qui sauvegarde les 2, pas de soucis. Les griffes lanciers, c'est là aussi 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Perfo 2, -1. 2 touches et 2 blessures. Perfo de -1, c'est-à-dire qu'il faut faire des 4 pour Gardus. Il fait un 6 et un 1, il prend une blessure. C'est au tour maintenant de la chevalesse. La chevalesse qui va pouvoir attaquer. Chevalesse qui va pouvoir attaquer. Elle a
3 attaques, touche à 3, blesse à 4. Elle touche à 3, elle fait 3 touches, 2 touches, pardon, blesse à 4. Elle fait une blessure, perfo de -1 sur les éventuels qui eux ont une sauvegarde de 5. -1 avec la perfo, donc il faudrait faire un 6 pour se sauvegarder. Mais ils ont, rappelons-le, le bouclier mystique. Et donc, ils n'ont plus que 5 plus à faire pour se sauvegarder. Ils font 2, ils prennent quand même une blessure. Je crois que c'est eux qui ont une blessure, c'est pas le reste. C'est la fin de la phase de combat de nos Stormcast. On passe donc à la phase de déroute. Phase de déroute. Je l'ai dit 3 tout à l'heure. Et là, ils ont perdu 2 tout à l'heure. 2. Phase de déroute. Donc, on va en avoir une pour les Stormcast et une pour les éventreurs. Pour les Stormcast, ils ont donc une bravoure de 7. Alors, c'est un dé. 2 plus 2. On est bien en dessous de 7, pas de souci. Les éventreurs ont perdu 3 unités, 3 figurines ce tour-ci. Ils ont une bravoure de 5. Ils font 6. 6 plus 3, ça fait 9. Et donc, ils vont perdre. Ils vont perdre. Je ne me rappelle plus. Donc 6 plus 3, ça fait 9. 9, ils vont perdre 4 figurines de plus. Oh, ça picote. Pas moyen de les ramener ou de les annuler? Apparemment non. C'est dommage. Et j'ai oublié une aptitude aussi du Slogot des Marines. Une aptitude qui est assez rigolote, c'est l'équipage de Chopper Grotz, qui à la fin de la phase de combat, il n'y a pas de précision si c'est la vôtre ou si c'est celle de votre adversaire, mais à la fin de la phase de combat, vous pouvez choisir une figurine ennemie qui est à 2 pouces de votre unité. Donc en l'occurrence, j'aurais pu choisir le dernier Stormcast. Et sur un lancer de dés, sur un seul dé, si je fais le double de sa caractéristique de blessure, autrement il dit ici, si je faisais 4 ou plus, eh bien la figurine était morte. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu la faire disparaître directement. C'est un peu con. Mais bon. Voilà, c'est pas grave, j'ai oublié de le faire, tant pis pour moi. On est maintenant sur la phase de héros des Cruel Boys. Phase de héros, eh bien nous avons plus que 2 unités ici, nous sommes à 12 pouces, nous pourrons faire un bouclier mystique. Un bouclier mystique pour pile 5, que la chevalesse va dissiper le sort, elle fait 8, elle dissipe le sort, il n'y a pas de bouclier mystique. Par contre, le chaman va pouvoir leur transmettre du poison parce qu'ils sont encore une fois à 12 pouces. Par contre, ils sont à moins de 3 pouces d'une unité ennemie, donc ils ne pourront pas avoir de poison cette fois-ci. On est maintenant en phase de tir, il n'y a pas de phase, en phase de mouvement. Pas de phase de mouvement, ils sont déjà encore en phase de tir. Il n'y a pas de phase de tir pour nos Cruel Boys du fait de leurs équipements. On est en phase de charge. Phase de charge, ils sont déjà en combat de mêlée, donc on va passer directement à la phase de combat. Phase de combat qui va débuter avec le Slogot, potentiellement le Slogot des Marais, qui a 4 attaques, touche à 4, blesse à 4. Touche à 4, il fait 3 touches. Rappelons que lui n'a pas... Oh, j'ai oublié aussi de le régénérer. Il n'a pas d'arme protée de venin, donc il blesse à 4, il fait une touche, une blessure. Sauvegarde. 3 plus pour Cartus, qui fait 2, qui prend une blessure supplémentaire. Deuxième attaque, avec les griffes lacératrices, 4D, touche à 3, blesse à 3. Touche à 3,
2 touches, 2 blessures. Et la perfo de moins 1, il faut des 4 pouces pour les deux sont sauvegardés par Gardus. Ensuite, c'est Gardus ou le Vindictor qui peut répondre. Le Vindictor va se battre. Le Vindictor va tenter de se battre. Il a 3 dés d'attaque parce qu'il est champion. Touche à 3, blesse à 3. Et voilà, il fait 3 touches. Blesse à 3. Il fait 3 blessures. Les éventreurs, eux, quelques possibilités. Et ils ne sauvegardent absolument rien. Donc on a une nouvelle figurine qui est éliminée du jeu. Et le dernier, qui a une blessure. C'est donc maintenant à l'éventreur justement de répondre. Il a 3 attaques lui aussi, touche à 4, blesse à 4 et côté de venin, donc 6 à la touche. Blessure mortelle. Pas de blessure mortelle, une touche, une blessure, pas de perfo, Vindictor 3+, et il fait 2, il prend une blessure. On est sur la fin de la phase de charge, la fin de la phase de combat. Attention, donc le Slogoth va utiliser son en attitude équipage de Schlopper droite, il lance un dé, si je fais 4 ou plus, le Vindictor est éliminé. Je fais 6, on est bien au-delà du double, donc on a bien fait le double de blessures, donc les blessures étant de 2 pour les Vindictors, j'ai fait le double, j'ai fait un 6, le Vindictor est éliminé, les Vindictors sont donc tous éliminés. On est sur la fin de notre phase de charge. Phase de déroute, eh bien, toc, j'en ai 4 tout à l'heure, j'en ai perdu 5 là. Phase de déroute, bravoure de 5, sachant que j'ai perdu 5 figurines, c'est ma partie. 3 plus 5, 8. Allez, dernière figurine des éventreurs vient de fuir. C'est la fin de notre phase, de notre tour. Et je peux dire d'ores et déjà que c'est une victoire pour les Stormcast. Pourquoi ? Parce que sur le principe, nous avons 13 figurines Cruel Boys. Et nous avions 8 figurines, 6 figurines, 2, 4, 7 figurines, 7 figurines Stormcast. Les Stormcast ont éliminé déjà 10 figurines. Donc on peut même passer au tour 4, hein, c'est pas gênant. Mais les Stormcast ont déjà éliminé 10 figurines sur 13. Sur 12. 13, pardon, sur 13. Or, on gagne 1 point si on arrive dans la zone adverse et 1 point si on élimine une figurine. Ce qui veut dire que les Stormcast ont déjà 10 points. Les Cruel Boys ont eux que 5 points. Même s'ils arrivent à arriver tous les 3 ici, ils auront 8 points. Et les Stormcast, même s'ils sont tous éliminés et qu'ils n'arrivent pas à la zone adverse, auront 10 points. C'est donc, avant même d'aller sur la fin, une victoire des Stormcast. On va quand même un petit peu continuer pour rigoler, mais quoique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais on va le faire quand même. Parce que je pense que le retour là. Allez, lancement d'un sort très magique contre le Slogoth des marais de la Chevalière Arcanum. Elle rate son sort. Mouvement, elle va se rapprocher. Tir. Le tir, hop, avec un D6. Il fait 6. Donc, on va avoir 6 attaques de Gardus en phase de tir. Il touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, hop, il fait 5 touches. Blesse à 3. Il fait 3 blessures. Perfo de moins 1. Hop. On est sur 2 blessures contre le Slogoth. Ensuite, phase de charge. Les deux sont en charge et en combat rapproché. Gardus va pouvoir commencer à taper parce qu'il a 5 attaques, donc ils vont en profiter, c'est lui qui a le plus d'attaques. 5 attaques, touche à 3, blesse à 3. Oh. Ok, pas terrible, il fait une touche et une blessure. Hop, une blessure qui n'est pas sauvegardée.
Le Slogot va pouvoir répondre. Le Slogot a, lui, plusieurs attaques. Il a 4 attaques dans un premier temps. Il va taper d'abord, avec ses 4 premières attaques, contre Gardus. 4 attaques, qui touche à 4, blesse à 4. Il fait 3 touches, il fait 2 blessures, pas de fer faux. Sauvegarde à 3 plus pour Gardus, qui fait une blessure, qui prend une blessure, mais qui, rappelons-le, a possibilité de faire des jets de protection à 5 plus. Il fait 1, donc il prend quand même sa blessure. Il est à 5 blessures. Le Slogot a encore 4 attaques. Il touche à 3, blesse à 3. Il fait 2 touches. Blesse à 3. Il fait 2 blessures. Sauvegarde 3 plus. Non, tout n'est pas sauvegardé. Il y a une blessure. Une blessure, mais il a encore une fois sa protection à 5 plus. Gardus, il fait 6. C'est protégé. La chevalerie Sarphénoma, elle va pouvoir tenter de taper le Slogot. Elle touche à 3 plus et blesse à 3. Donc elle a fait une touche, pas de blessure. On est sur la fin de la phase de charge des Stormcast. Le Slogot va tenter l'équipage de Chopper Grots. Donc contre. Et va contre personne. Est-ce que ce sont les points restants? Non, c'est la caractéristique de blessure. Donc ils ne pourront pas choper un 12 avec un seul dé. C'est pas possible. Le Gardus a 6 points de blessure et la chevalesse en a 6 aussi. On passe donc maintenant sur le tour numéro 4 des Cruel Boys. Là, nous sommes à 12 pouces pile. Donc, le chaman basomancien va tenter. Ok, il fait 2, il rate son sort. Pas de phase de tir, pas de phase de jeu, de mouvement, pas de phase de charge non plus, parce qu'il est déjà en charge. Donc le Slogot commence à taper. Il a 4 attaques. Touche à 4, blesse à 4. Comme d'habitude, il touche à 4, il fait 3 touches. Blesse à 4. Il ne fait pas une blessure avec sa première attaque. Deuxième attaque, 3 plus, 3 plus. Il ne touche pas. Super. C'est la fin de la phase de charge. Toujours pas de possibilité de faire son équipage. Ah, j'ai raté. Je suis complètement encore oublié. La régénération en phase de déroute. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la fin, la phase de déroute, la phase de combat, toute la phase numéro 4. On passe au début du tour numéro 5 des Stormcast. On n'a pas fait les jets d'initiative non plus de toute la partie. Bien joué, le boulet. Bien joué le boulet. Alors, phase de tir. On va continuer dans la lignée. Un dé de 6, 4 attaques pour Gardus. Il touche à 3 plus. Il blesse à 3 plus. Il fait 2 blessures. Perfo de -1. Sauvegarde 4 plus pour le Slogot. Un 4 et un 6, donc une blessure sur le Slogot. Ensuite, phase de mêlée, phase de mouvement, phase de tir, c'est fait, phase de charge, pas besoin. On passe sur la phase de combat. Phase de combat, on a d'un côté 5 attaques pour Gardus, qui va évidemment continuer à attaquer. Touche à 3, blesse à 3, il fait 2 touches, blesse à 3, il fait 2 blessures, perfo de -1. On va faire 2-5, donc le Slogot prend 2 blessures encore. On est quand même à 7. C'est au Slogot de répondre. Il a donc touche à 4, blesse à 4. Touche à 4, il fait 3 touches. Blesse à 4. Il fait 3 blessures. 3 blessures. Gardus, sauvegarde à moi à 3 plus. Il fait pas de soucis, sauvegarde les 3. Ensuite, le Slogot continue à attaquer. Touche à 3, blesse à 3. Il fait 2 touches. Blesse à 3. Il touche 2 fois. Toujours Gardus, qui lui ne reste plus qu'un point de vie. Il a une seule sauvegarde, mais
Il peut tenter sur un 5. Parfait. Sa protection, son jet de protection lui permet de se protéger et donc de ne pas perdre une vie. C'est à la chevaleresque Arcanum de tenter une dernière attaque meurtrière. Elle touche à 3, blesse à 4. Touche à 3, elle fait une touche. Elle blesse à 4, elle fait 6. Perfo 2-1, sauvegarde 4+. 1. Il y a donc un des 3, 2 blessures de la chevaleresque Arcanum qui lui fait 2 blessures, ce qui nous donne 9 ici. On passe maintenant donc au tour des Cruel Boys. Phase de héros, eh bien, phase de héros, le chaman va tenter d'attaquer, comme tout à l'heure, à 12 pouces, la chevaleresque Arcanum. Il fait 8, la chevaleresque va tenter de rompre le sort, elle fait 9, le sort ne passe pas. C'est donc, on est en phase de mouvement. Important. Petit truc. 5. Phase de tir, il n'y en a pas. Phase de charge. Le chaman tente de charger à 7 pouces. Il est bon. Il arrive sur la chevaleresque Arcanum. Et donc, le début de la phase de combat arrive. Phase de combat. Le Slogot ou le chaman va pouvoir commencer à attaquer. C'est le chaman qui va tenter. J'ai toujours pas fait de sauvegarde, de tentative de régénération pour le Slogot. C'est pas grave, c'est le Slogot qui va attaquer. Allez, 4 attaques. Touche à 4, blesse à 4. Il fait 3 touches. Blesse à 4, il fait 2 blessures. Gardus tente de sauvegarder, il sauvegarde les 2. Cette fois-ci, on touche à 3, blesse à 3. 2 touches, blesse à 3, 2 blessures. Attention, perfo de -1, Gardus 3, il doit passer à 4+. Il fait 6 et 5, pas de souci, il réussit ses 2 sauvegardes. C'est la chevaleresque Arcanum qui va répondre et qui va attaquer. En fait, qui va attaquer directement le chaman. Elle touche à 3, blesse à 4, elle fait une touche et elle ne fait pas de blessure. C'est maintenant au chaman de répondre. 2 attaques, touche à 3, blesse à 3 dans un premier temps. Et il a une arme côté de venin donc contre la chevaleresque. Donc là il a fait 2 touches, dont une en arme côté. Touche à 3, il fait une deuxième blessure. Chaman doit répondre 3+. En sauvegarde à 3+, avec une perfo de -1, donc elle doit faire 4+. Elle fait 3, elle prend 2 blessures. Toc toc. Pardon, elle prend pas 2 blessures, elle prend 2 blessures. Maintenant, on va déterminer les dégâts, sachant que les dégâts sont de D3 dégâts. 5 et 5, elle prend donc 6 blessures. Elle n'a que 6 points de vie, donc elle est retirée du jeu. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Le grand Surineur, lui, n'a qu'une portée de 1 pouce, il ne peut donc pas attaquer au-delà. Donc, la partie se termine là-dessus, sur ce dernier effet de gloire, on va dire, des Cruel Boys, qui ont réussi à sauvegarder leur camp, qui ont réussi à être plus nombreux sur le terrain que les Stormcast, mais qui perdent quand même la partie, comme j'avais pu le dire, parce que malheureusement, en effet, ils ont perdu en termes de points. Je rappelle qu'à la fin du 5e round, vous marquez 1 point pour chacune de vos unités se trouvant sur le territoire de votre adversaire et 1 point pour chaque unité ennemie tuée. Chaque unité. Ah, chaque unité. Or, et oui. Oh là là, alors je me trompe. Je me suis trompé, chaque unité et non pas chaque figurine. On a une unité, les éventreurs qui ont été éliminés.
on a une unité, les Vindictors qui ont été éliminés, mais on a aussi une unité, la Chevalerie Arcanum, qui a été éliminée. Ce qui veut dire que la destruction a 2 points, les Stormcast ont 1 point, il n'y a pas eu de point de passage de personnages dans les zones adverses, donc on a un score de 2-1. Ce qui veut dire que, à l'inverse de ce que je dis depuis le début, ce sont les éventreurs et les Cruel Boys qui viennent de gagner la partie. Waouh! Alors celui-là, je m'y attendais pas du tout. C'était pas du tout prévu. Je l'avoue, c'était pas du tout prévu. Bon bah écoutez, plutôt une bonne nouvelle. Pour les Cruel Boys en tout cas, pour les Stormcast, c'est un peu la loose parce que jusqu'à maintenant, je pensais qu'ils avaient gagné depuis 2 tours. Bah écoutez, parfait. C'est comme ça. Je vais voir. Encore une fois, l'importance de la lecture et du vocabulaire dans les règles et dans nos règles afin de bien comprendre comment tout se passe. Voilà, donc écoutez, je suis très content. Je sais que j'ai encore raté 2-3 petites choses. Ne serait-ce que les couverts par exemple, j'ai pas compté beaucoup de couverts, j'ai complètement oublié la régénération sur plusieurs tours pour le Slogoth, qui est pourtant une très très bonne arme, sur un 4+, hop, vous récupérez des 3 de blessure. Ça peut être hyper intéressant sur un plan de bataille. De même, le joueur de tambour qui amène qui ajoute 1 au jet de touche. Ça aussi, d'autant plus quand on a des armes crottées de venin. Ça peut être hyper intéressant parce que vous faites très facilement à 6. Donc, d'ailleurs, je suis en train de demander. Ah non, c'est le jet de touche non modifié, pardon. Donc, ça vous amène pas les armes crottées de venin, mais ça permet quand même de toucher plus facilement. Donc, ça aussi, j'ai un petit peu oublié. Après, il y a encore pas mal de choses. Il faut vraiment se positionner dedans. Malgré tout, comme je joue les 2 armes en même temps, j'essaie de penser à tout. Donc c'est pour ça que bien positionner comme ça les chartes d'unité permet aussi d'améliorer les choses. Mais bon, j'espère pour vous que vous ne jouez pas tout seul comme moi. Voilà, en tout cas, c'était une super partie. Moi, j'ai bien aimé. Même si le terrain est plus petit et c'est aussi sympa. On se retrouve un peu sur un format Spearhead. Pour ceux qui connaissent la V4, donc c'est à peu près la même taille je crois, donc c'est plutôt cool, ça va nous apprendre aussi un petit peu à appréhender tout ça, et voilà. En tout cas, moi je vous remercie encore de votre soutien, je vous remercie encore de tous vos visionnages. J'ai eu la surprise cette semaine de découvrir que nous avions dépassé, une fois que le dé a fini de rouler, les 10 000 vues. On a dépassé les 10 000 vues sur la chaîne. C'est juste monstrueux. À aucun moment de ma vie, j'aurais imaginé ça. Donc je peux être que super content et je vous en remercie tous. C'est vraiment très très cool. On grandit tous les jours. Et quand je dis on, c'est vous et moi. Que ce soit en termes d'abonnement ou en termes de tout. Parce que j'apprends sur la peinture. J'étais encore hier chez Warhammer, magasin de Montpellier, pour essayer d'améliorer ma technique de peinture. Ils m'ont donné plein de conseils et c'était très sympathique à eux. D'ailleurs, je vais faire un post sur Instagram pour rappeler les règles du prochain concours de peinture qui se passe entre autres à Warhammer en Montpellier, mais qui existe dans tous les magasins Warhammer si je ne me trompe pas. C'est l'Armies of Parade. Donc voilà, je vais rappeler ça bientôt. Et encore une fois, merci à tous. Merci à tous, parce que grâce à vous, je m'amuse beaucoup et c'est très très cool et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, écoutez, moi il me reste plus que espérer que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez passé un bon moment avec cette petite partie, et il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.